Qui a tué Chérubin Okende en RDC? Dans quelles circonstances ce proche de l'opposant Moïse Katumbi, ancien ministre, aujourd'hui député, a-t-il été abattu? L'enquête ouverte par les autorités devra faire la lumière. Mais en attendant, c'est l'émotion et l'indignation qui dominent donc après la découverte de son corps sans vie. Hier, criblé de balles dans sa voiture sur l'une des artères principales de la capitale, Kinshasa, il avait disparu la veille, mercredi. Aujourd'hui, sa famille politique se dit dans la pire des tourmentes. Olivier Kamitatou est le porte-parole de Moïse Katumbi. C'est une profonde consternation, c'est une tristesse et une douleur du jamais vu dans notre parti. Chérubin Okende était la voix du parti, il était la voix de Ensemble, il en était le porte-parole et son assassinat nous laisse tous consternés, totalement sidérés et dans une profonde douleur. Ce que nous demandons du côté d'Ensemble, c'est que toute la vérité doit éclater parce qu'on a le sentiment que notre ami et frère a été victime d'un guet-apens. Tout ça ressemble à un assassinat politique, à un crime d'État. On veut avoir toute la lumière. Donc nous, ce que nous voulons, c'est une enquête indépendante, que toute la vérité soit faite et que nous sachions qui sont les auteurs du crime et les commanditaires. Ils devront être traduits en justice. Nous ne croyons pas dans la police. Nous voulons une enquête totalement indépendante. La vérité doit être faite sur l'assassinat de notre ami Chérubin, du ministre Chérubin Okende. Voilà la réaction d'Olivier Kamitatou. Et après l'annonce de la mort de Chérubin Okende, en réaction, hier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion de crise avec les services de sécurité. L'enquête judiciaire sera élargie à des services de pays étrangers. L'exécutif de RDC qui réagit ce matin sur RFI en la personne de Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers et pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. C'est aussi le lieu d'interpeller les uns les autres que c'est un homme politique évidemment qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers parce qu'il est question d'établir tous les faits. Le ministre Patrick Mouyaya qui répondait à Pascal Moulegua, et dans cette enquête il y aurait d'ores et déjà eu une arrestation hier d'ailleurs. Un homme présenté comme un proche de Chérubin Okende par le procureur près la cour de cassation. Un homme qui aurait été interpellé à l'endroit où Chérubin Okende a été découvert. Et cet homme affirme avoir retrouvé le corps de la victime grâce au système de localisation GPS de son véhicule. Enquête sur laquelle nous reviendrons évidemment sur RFI.